Hello, hello à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur ce nouveau direct de Mayact, sur ce nouveau plateau. Il a fallu, compte tenu des nouvelles contraintes, faire, défaire, refaire, mais finalement nous sommes avec vous, avec la team Captain Prod et Romain toujours aux manettes. Nous allons aujourd'hui retrouver en remote nos invités, remote donc à distance, et j'ai le plaisir de recevoir trois invités très engagés. Nous allons retrouver Jean Nasser, qui est le cofondateur de The Concierge. Alors Jean, c'est plus de 15 ans d'expérience dans la com, dans la pub, il est nouveaux médias, il est l'ex-boss d'Arthur Schlofsky, il a été aussi creative manager d'Ubi Bene, il a pendant sa carrière d'ailleurs reçu un certain nombre de récompenses, des Lions, des grands prix stratégie, Brain Content. Donc c'est un grand professionnel. Nous allons retrouver également Renaud Doucy, le délégué général de Alliance Urgence, que nous présentera Isa, qui va nous retrouver également. Et puis Fabrice Plazol de Havas Sport et Entertainment. Alors Fabrice, il a passé pas mal de temps dans le monde de la communication chez Marcel, chez TBWA, puis tu as commencé ta carrière dans les médias puisque tu étais à La Dépêche, ton pays d'origine en fait, hein, puisque tu viens de Toulouse. Si mes informations sont bonnes, on va se retrouver également. Mais l'émission ne peut évidemment pas commencer sans ma chère complice de toujours, ma chère Isa. Isa, comment vas-tu? Bah, ça va pas mal. On n'a pas on n'est pas ensemble, Mais c'est comme mais ça si. va pas mal quand même. C'est comme si. Alors Isa, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui? On commence par quoi? Alors, moi, je voulais juste vous faire d'abord un petit retour sur notre guest star de la semaine dernière, Claire Luisabo, du réseau Entourage, avec qui j'ai échangé ce week-end pour prendre des news de l'opération Linkout, et elle m'a donné des bonnes nouvelles. Donc, comme c'est un peu grisouille en ce moment, les bonnes nouvelles, c'est toujours bon à prendre. Donc, je vais vous les partager. Sur les 80 candidats qui étaient présents sur la plateforme Linkout, 72 offres d'emploi ont été envoyées, dont 60 personnalisées. 11 sont en process et 4 sont ont des propositions d'embauche. Donc, super job Ah, pour la team génial. Entourage. C'est vraiment une belle opération, Linkout, et qui finalement vraiment paye et permettent à déjà 4 candidats de retrouver le chemin du travail. Et puis, sur un autre sujet, elle m'a donné aussi des nouvelles du bateau Ben Linkout, oui, les Vendée Globe. du Vendée Globe, où Thomas, Ruyant. le skipper du bateau Linkout, est sur les talons d'Alex Thompson et de Jean Le Cam. Donc aujourd'hui, il est troisième. Donc super performance pour le moment. Donc on peut le rejoindre sur Virtual Regatta Tout à avec fait. sa voile Linkout, non Alors Ça sur fait ça? Virtual Regatta, effectivement, il y a un challenge. On peut rejoindre la team Linked Out. J'en fais partie d'ailleurs, hein, puisque c'est mon bateau que vous voyez. Non, mais ce qui est top, c'est que pour tous les 500 000 parcourus par tous les participants sous la bannière de Linked Out, il y a 1 euro de reversé, sachant qu'on va en faire à peu près 25 000 chacun, des 1000 nautiques. Ça va normalement rapporter pas mal de choses, pas mal d'argent à l'association, et ça c'est plutôt top, et c'est malin, et c'est super sympa à faire. Et tout ça, c'est tranquillou de ton canapé, toi. Parce Ah que bah moi tu je pas de vie navigue de de. tranquille. Ouais, ouais. Ah, mais je mets l'impair et les bottes, hein, quand même, hein. Ah ouais, quand même. Voilà. Alors, premier sujet maintenant de cette émission, on revient comme d'habitude sur tes choix du mois. Ouais. Alors là, voilà. Là, le mois de novembre, c'est Eh oui, no, Movember. Movember. Ouais. Donc, Movember, c'est une association qui nous alerte sur la santé pour des hommes. Donc, elle travaille sur la santé mentale et aussi sur les cancers, les différents cancers, prostate et testicules. Si, messieurs, vous vouliez rejoindre l'association dans son moment d'alerte, qui est donc le mois de novembre, vous pouvez aller sur movember.com. Mais pour cela, il fallait démarrer le mois de novembre rasé de près et tout au long du mois, se laisser pousser la moustache juste sur le haut, pas de boucle, pas de barbe comme Non, moi vous c'est avez. pas bon là.
Non, vous n'êtes pas bon. Mais voilà, donc j'ai trouvé deux petites, enfin j'ai trouvé, Sophie nous a trouvé deux petites campagnes, celle de l'agence londonienne Mata de 2019 qui est très gaie, très punchy, qu'on peut voir, je crois, à l'écran là. Ouais, ouais, elle doit passer, t'inquiète, voilà, on l'a. Voilà, c'est une campagne très punchy. Et puis une autre campagne qui a été Alors faite par. attends, on va laisser passer un petit peu la campagne Punchy avant d'enchaîner sur la suivante. Elle vient d'où cette campagne? Elle vient d'une agence londonienne qui s'appelle Mata. The ones grown by Dad. The ones grown for Dad. The started late ones. The absolutely filthy ones. The drawn on ones. The finger ones. The badge ones. The I nearly didn't do it this year ones. And the yeah, why not ones. They all raise awareness, raise funds, start conversations and save lives. Because wherever you go, let's save a go. Sign up now at Movember.com. Alors, on peut peut-être enchaîner sur la deuxième campagne que tu as repérée. Alors, la deuxième, c'est une campagne française qui est sortie juste là, par une agence de prod Bastille Film, Oui. qui s'appelle Un vrai film de boules. Alors, on va la regarder celle-ci parce qu'elle est vraiment sympa. Tu peux, Romain, nous l'envoyer et tu nous l'envoies en entier parce qu'elle est vraiment top celle-là. Avec les gars, nos boules, c'est toute notre vie. On ne peut pas rigoler avec notre matériel. On doit vraiment en prendre soin. Et puis c'était la finale, alors on ne voulait pas passer pour des glands. Et les gamins en face, fallait les voir. Ils faisaient n'importe quoi avec leurs boules. C'était chaud et plutôt serré. Mais en étant bien vigilants, rien ne devait nous arriver. Bon, dans le feu de l'action, on a tendance à s'oublier un peu. Mais ça, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que notre matériel ne nous fasse pas faux bon. Parce que le moindre petit pépin, et ça peut être le drame. Les gars, faites gaffe à vos boules. Ce serait vraiment trop couillon. Le cancer testiculaire n'est pas un jeu. Pensez à inspecter régulièrement votre matériel. Pour effectuer un bilan testiculaire, vous devez simplement prendre rendez-vous chez votre médecin traitant qui saura vous montrer les gestes à connaître pour surveiller efficacement votre Très matériel. sympa cette campagne Movember et avec de belles créations. Merci Isa pour ces deux pépites. Voilà, c'était un peu la rubrique du mois de novembre. Voilà, exactement. Alors maintenant, on va enchaîner sur l'association, l'organisation du mois, celle que tu as voulu mettre en avant. On est focus sur quelle association aujourd'hui? Alors, sur Alliance Urgence. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Renaud Doucy, qui est délégué général, comme tu l'as dit. Je vais vous le présenter. Enfin, il se présente lui-même sur LinkedIn en disant qu'il est un journaliste de formation, humanitaire et urgentiste par conviction, communicant par déformation, manager bienveillant et exigeant par vocation, diplomate, négociateur avisé par intérêt, homme pressé, mais toujours réfléchi par nature. Voilà, donc Renaud, tu as démarré dans le journalisme, tu as fait une formation de journalisme, puis des relations presse, puis en 2011, tu as rejoint l'association Solidarité Internationale, où tu es resté presque 10 ans, où tu as été en charge du développement et de la communication. Et puis, en février cette année, tu as décidé de continuer l'aventure chez Alliance Urgence, que tu as rejoint. Et puis, tu te dis passionné de com de crise. Et effectivement, là, je pense que tu en as trouvé. Tu vas tout nous raconter? Ouais, merci de m'avoir invité, c'est sympa. Présentation, c'était difficile pour moi de l'entendre. Mais oui, Alliance Urgence, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec les autres directeurs de la communication et du développement, puis les DG de 6 ONG, dont Solidarité Internationale, qui était ma précédente boutique. Il y a Médecins du Monde, il y a Action contre la faim, il y a CARE, il y a Plan, il y a Handicap International. Donc 6 ONG, 6 grandes ONG de terrain
ont décidé de s'unir en cas d'urgence pour répondre à une anomalie qui était que quand il y a une urgence, on ne sait pas à qui donner. Il y a plein d'ONG qui font un appel à dons et on se met à la place du grand public. On se dit mais à qui je dois donner, qui c'est qui va mieux gérer mon don, et puis qui suis-je moi pour juger si les gens ont besoin de boire, d'électricité, de soins, de suivi psychosocial. Enfin bref, voilà, on se pose plein de questions quand on a envie de donner comme ça quand il y a une urgence. Et donc on s'est dit allions nos expertises, nos savoir-faire, et on bosse déjà sur le terrain ensemble depuis des décennies. Voilà. Mais disons-le plus haut, plus fort, et appelons à dons en France, voilà, pour aussi faire des économies d'échelle, parce que plutôt que d'appeler à dons chacun de nos côtés, faisons-le ensemble, ça coûtera moins cher. Et puis du coup, le don il sera plus impactant, et ça oblige les ONG qui sont membres de l'Alliance Urgence de travailler ensemble pour mieux se coordonner, être plus rapide, et du coup de s'assurer que l'argent qui est débloqué va plus vite et aux mains de ceux qui en ont besoin. Alors, je me permets d'intervenir parce que justement, une fois que tu as dit tout ça, concrètement, il y a une actu aujourd'hui, tu peux peut-être nous en parler rapidement, et puis j'ai un invité spécial pour toi pour en parler également. Très bien. L'actualité, elle a déjà un peu plus de 3 mois. C'est le 4 août, une double explosion qui a frappé Beyrouth. On l'a vu et revu à la télévision, sur les réseaux sociaux. C'est typiquement une genre d'urgence humanitaire qui fait qu'on décide d'appuyer sur le bouton Alliance Urgence. Donc les 6 membres ont décidé d'appuyer sur le bouton parce qu'il y a 300 000 personnes qui ont été affectées par cette double explosion. Et du coup, tous les acteurs humanitaires qui font partie de l'Alliance sont déjà au Liban et donc étaient prêts à agir, boire, manger, s'abriter, soigner, apporter un soutien depuis le déblaiement jusqu'aujourd'hui dans la réhabilitation des logements des milliers de familles qui ont été touchées, qui se retrouvent sans abri, assurer un suivi de soins psychosociaux pour les blessés, pour toutes les personnes qui sont traumatisées, et Dieu sait s'il y en a. Peut-être en parler avec Jean, parce que Jean était là-bas. Jean est d'origine, alors au-delà d'être un professionnel de la communication, Jean est d'origine libanaise. Il était le 4 août à Beyrouth avec sa famille. Jean, tu es avec nous. Alors, d'abord, j'ai envie de te demander si tu peux nous apporter ton témoignage, parce que toi, tu l'as vécu en live, cette explosion. Oui. Alors, avant de commencer, je vais juste remercier toutes ces ONG qui travaillent au Liban, parce que dès le deuxième, troisième jour, ils ont intervenu directement avec soit des associations et des ONG qui sont sur place, qui sont locales, soit des ONG internationales qui ont aidé le peuple à se soigner déjà, parce qu'il y a eu plein de morts et plein de blessés, et c'est arrivé subitement. Moi, j'ai vécu 10 ans de guerre au Liban. J'ai pas vu un truc pire que ça, même en 10 ans de guerre, parce que c'était en moins d'une seconde, tout disparaît. Et il y a eu ça, et puis aider les gens à manger. Donc tout le monde s'est mobilisé, et surtout le peuple, parce que pour le savoir, au Liban, il n'y a pas de gouvernement, il y a des cartels de mafieux qui gèrent un pays. Donc du coup, c'est le peuple qui a aidé son prochain, son voisin, même des gens qu'il ne connaissait pas et qui sont hébergés chez eux. Et les ONG ont intervenu ont prêté main forte, entre guillemets, pour organiser les choses, parce qu'en fin d'histoire, c'est leur métier. Et puis, moi, mon vécu là-bas, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que c'est assez pénible et triste. Mais voilà, c'était le 4 août, c'était le dernier coup d'épée qu'on peut donner à un peuple qui subit depuis plus de 40 ans déjà des guerres successives. De la non-vie, entre guillemets, ou la survie. Et depuis un an, une révolution pour dire au gouvernement, on en a marre, on veut vivre, sachant que le Premier ministre qui est parti il y a un an, il est revenu là pour former un nouveau gouvernement, juste pour dire à quoi c'est compliqué dans ce pays. Et puis, voilà, donc on est descendu dans la rue, on a essayé d'aider, parce que nous, merci mon Dieu, on n'a rien eu. Mais du coup, toutes les associations et tous les gens qui sont spécialisés dans ce type d'intervention, comme les ONG internationales et les pays. Donc, c'était un appel à solidarité qui était international. Donc, on a vu en France avec notre président et tout ça.
Et voilà, aujourd'hui, les Libanais ne voient pas le bout du chemin parce que même si aujourd'hui, la plupart des 300 000 personnes qui ont perdu leur appartement ou leur maison sont relogées plus ou moins, mais il y a une situation économique où la monnaie a perdu 8 à 10 fois de sa valeur. Donc le peuple ne vit plus, n'a plus de travail. Il y a un chômage qui dépasse les 50-60%. Et du coup, voilà, les appels aux dons sont multipliés avec la Croix-Rouge, avec les ONG de Alliance Urgence et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a une énorme vigilance, et Emmanuel Macron a parlé de ça, parce qu'il y a plein d'ONG au Liban qui sont des arnaqueurs, qui appartiennent au gouvernement et tout ça. Donc du coup, il faut savoir à qui donner et savoir passer par Alliance Urgence ou par la Croix-Rouge, par ce type d'organisations et d'associations qui sont crédibles et non pas appartenant à tel ou tel. Donc Jean, tu valides, hein, tu valides, on peut donner sans problème à Alliance Urgence sur cette campagne, tu valides. Bien sûr, mais il faut savoir que l'argent au Liban est bloqué, donc les gens qui ont l'argent à la banque, il est bloqué, donc vaut mieux plus ou moins essayer de les faire travailler parce que dans notre métier de la com, des médias, de la pub, il y a beaucoup de producteurs, de développeurs, de graphistes qui sont ultra bons et qui voilà, leurs prix sont beaucoup plus bas que le nôtre en France et on peut consacrer une partie, un petit quota de nos sous-traitances, parce qu'on sous-traite beaucoup, pour sous-traiter avec ces gens-là au lieu d'envoyer de l'argent, parce que l'argent, il va aller pour la médecine, il va aller pour l'alimentation, pour l'eau, sans parler d'électricité, mais pour l'eau. Et après, ils ont besoin d'argent parce que leur argent qui est dans la banque, ils ne peuvent plus le retirer parce qu'il est bloqué à cause de la crise économique. Donc, quand il y a du fresh money, comme ils disent, ils seront contents. Merci Jean, merci et merci Renaud pour de relancer, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé au mois d'août. Et puis c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu que, comme souvent d'ailleurs, une actualité chasse l'autre, mais la situation est quand même toujours très préoccupante au Liban. Et c'est important de le relancer. On a, avec Isa, souhaité en parler. Il se trouve que c'est aussi votre actualité. On mettra bien sûr tous les liens pour pouvoir faire les dons sur les différentes publications sur le sujet. On va enchaîner, pas facile d'ailleurs d'enchaîner après cette actualité, mais on va retrouver Fabrice, Fabrice qui est donc le directeur de la créativité de Havas Sport Entertainment. Et on voulait revenir avec Fabrice sur une très belle campagne, Isa, la campagne Enfant Bleu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et donner la parole d'ailleurs à Fabrice pour nous en parler, parce qu'il est le mieux placé puisque c'est lui qui l'a réalisé. Ouais, c'est une jolie campagne donc faite par Havas Sport Entertainment et qui, pour cette association de maltraitance des enfants et qui passe par des réseaux tout à fait particuliers. Et voilà, c'est pour ça qu'on avait aussi envie d'éclairer et de partager avec vous cette belle opération. Fabrice, tu nous racontes? Ouais. C'est né pendant le confinement en réalité, parce qu'on s'est rendu compte par différents tweets qu'il y avait plein en fait de tweets de Psychologie Magazine, d'Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État à la protection de l'enfance aussi, qui disait qu'en fait les enfants ont été coupés de leurs canaux, l'école, les clubs de sport, etc., pour un peu tirer la sonnette d'alarme lorsqu'ils étaient victimes de maltraitance. Et donc on avait un petit peu plus de temps dû au confinement pour imaginer aussi des proacs. Et avec le responsable du gaming, de l'e-sport chez nous et un team de créa, on a réfléchi à ça, à se dire, mais les enfants, où passent-ils beaucoup de temps pendant ce confinement? Et la réponse était simple, c'était sur les consoles, sur les jeux vidéo, et en l'occurrence sur Fortnite. Et en fait, c'était de se dire comment on ouvre un nouveau canal finalement pour donner cette alerte dans le jeu vidéo et dans Fortnite. Et on a créé un personnage qu'on a appelé Enfant Bleu, donc au nom de l'association Enfant Bleu avec qui on a travaillé sur cette activation. Et ce personnage, un petit peu de manière discrète, c'est pour ça qu'on a appelé ça Undercover Avatar, là vous voyez à l'écran. Ce personnage, il s'est baladé dans Fortnite et il a permis à des enfants qui étaient victimes de maltraitance de rentrer en contact avec lui, de discuter. Et derrière le personnage, il y avait des bénévoles de l'association qui pourraient réorienter vers des psychologues ou vers la police ou la justice. On va peut-être d'ailleurs regarder, vous avez fait une très belle vidéo sur le sujet. Romain, est-ce que tu peux nous l'envoyer? Ce chiffre glaçant aujourd'hui en France. Voilà, c'est le case en fait. Est tué par ses parents tous les 5 jours. Tous les 5 jours, c'est énorme. C'est ce qui ressort d'un rapport. Fortnite, plus qu'un jeu, c'est aussi un réseau social qui compte plus de 250 millions d'adeptes.
L'Enfant Bleu a créé un personnage virtuel dans le jeu vidéo Fortnite. L'objectif, inciter les joueurs mineurs à se confier et détecter des cas de souffrance ou de maltraitance. Des bénévoles de l'association se sont mis dans la peau de ce personnage pour entrer en contact avec de jeunes joueurs. L'association de l'Enfant Bleu. L'Enfant Bleu. De l'Enfant Bleu. L'Enfant Bleu. Voilà, une très très belle, je reprends par-dessus, on va laisser dérouler les images, Romain, mais c'est très belle. D'abord, c'est une magnifique idée, c'est une très belle réalisation. C'est plutôt bien joué, elle est sortie là en septembre. Donc faire de la communication au travers du gaming, je trouve que c'est plutôt smart par les temps qui courent. Et c'est surtout super bien réalisé, les résultats sont exceptionnels. La campagne médiatique a été très très forte. Donc c'est tout l'intérêt d'ailleurs pour l'association Enfants Bleus. Et puis encore bravo à vous parce que c'est du pro bono et ça, il faut le signaler, c'est l'engagement des agences et ça va me permettre de rebondir, et d'Havas en particulier. Hein, je sais que c'est la raison d'ailleurs aussi pour laquelle on a toujours été suivi depuis les débuts de MyAct par Havas Group et par Yannick, Laurella, etc. Et là, je sais qu'on est suivi par Julien Carrette, par Stéphane Guéry, etc. De toute l'équipe d'Havas, il y a un véritable engagement. Et ça va me permettre de revenir vers toi, Renaud, sur le sujet justement du rapport entre les associations, les ONG et les agences. Là, on va en débattre tous ensemble. Quel est selon toi justement ce qui pourrait être amélioré dans ces relations? Je vais vous parler du côté ONG, parce que moi, j'ai jamais été en agence, mais il y a effectivement, là, par exemple, pour l'exemple qu'on a, c'est qu'il y a effectivement a priori un one-shot comme ça et qu'il ne faut surtout pas laisser comme un one-shot. Et ça, je fais confiance à notre intervenant pour nous raconter la suite, mais c'est ça, pour moi, c'est écrire une histoire ensemble. C'est-à-dire qu'il faut le temps qu'une agence rentre dans le mandat et embrasse le mandat d'une association et le fasse vivre par des campagnes, mais aussi par toutes les choses qui ne se voient pas forcément, qui ne font pas lieu juste de 30 secondes ou d'une minute de spot à la télé. Il y a toute une stratégie de communication, il y a toute une stratégie d'influence, il y a des RP, il y a des réseaux sociaux. C'est comment on articule tout ça. Et ça, je pense que c'est une vraie belle histoire à vivre, côté asso, mais évidemment côté agence. Merci Renaud. Oui, donc le propos, c'est de dire, on sait que régulièrement, il y a des compétitions sur les organisations, les ONG ou les associations, et que ça remet peut-être d'ailleurs un peu en cause tout le travail qui a commencé à être fait et qui ne permet pas d'aller jusqu'au bout peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice, toi qui justement vois passer régulièrement ce type d'appel d'offres? On a les deux cas. En réalité, l'Enfant Bleu, aujourd'hui, l'Enfant Bleu n'avait pas d'agence, donc on a été les voir de manière complètement proactive. Et là où c'était effectivement un one-shot, on est en train de travailler avec eux pour voir comment on travaille maintenant sur du long terme, parce qu'effectivement, on a embrassé cette cause-là, ça devient presque un projet d'agence. Toute l'agence n'a pas travaillé dessus, mais toute l'agence se sent finalement proche de cette problématique et a une certaine fierté aussi d'avoir contribué à ce cas à sa manière. Et on a envie de les accompagner sur du plus long terme. Et à côté de ça, aujourd'hui, on a travaillé, cet été, on a gagné en compétition le budget de la SPA, donc la Société Protectrice des Animaux. Ça a été une vraie belle compète sur laquelle on a adoré se battre. On a été vraiment très, très heureux de le gagner. On est très heureux de sortir des choses avec eux là en ce moment. Et c'est pareil, en fait, c'est le début de la relation. On ne va pas parler de compète ou quoi que ce soit, mais on a envie de s'inscrire dans le long terme. On sent qu'on a énormément de choses à faire. Et en fait, on en apprend aussi tous les jours, parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément, avec des codes qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, on rentre un petit peu là-dedans. Et on a besoin, en fait, de rentrer un petit peu dans les chaussons de l'association, de comprendre, en fait, quelles sont les motivations des gens qui y travaillent, quelles sont les motivations des gens qui donnent et qui aident, parce que c'est pas les mêmes d'une association de l'enfance maltraitée à une association de protection des animaux. Donc, il y a ces enjeux-là. Et ça, on a du mal à penser que ça puisse se faire sur des one-shots. Je pense que c'est un vrai accompagnement, c'est un vrai travail main dans la main où chacun aussi apporte et on a l'impression qu'il y a encore plus de confiance réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, on traite moins l'association comme un client, entre guillemets, avec tous les préjugés que les gens d'agence peuvent avoir sur les clients et vice-versa. Mais voilà, en fait,
l'association est peut-être encore plus à l'écoute de l'expertise de l'agence. Elle vient vraiment chercher un conseil et une expertise. Et l'agence est peut-être plus aussi malléable, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est plus à l'écoute. Donc je pense que dans les deux cas, il y a des choses à apprendre, nous, pour d'autres clients qui ne sont pas des assos, et puis les associations pour apprendre aussi à travailler avec ces agences-là. Merci Fabrice. Oui, Est-ce que Isa. je peux ajouter un truc? Je pense aussi que, en particulier sur cette campagne Enfant Bleu, il y a eu un vrai rôle de conseil, d'utilisation d'un média qui n'est pas, enfin d'un média, je ne sais plus comment tu as appelé ça, d'un réseau, d'un circuit, qui n'est pas conventionnel. Et ça, l'association ne va pas forcément avoir ces déclics, n'est-ce pas, Renaud? On n'a pas forcément tous ces déclics en association parce qu'on n'a pas une connaissance aussi bonne des médias et de comment on peut parler. Là, cette opération, manifestement, elle a ensuite engendré, et elle est en train d'engendrer des discussions au plus haut niveau de l'État pour pouvoir traiter de toutes ces problématiques des enfants maltraités, etc. Et surtout des abus sur les plateformes de jeu et comment les utiliser à bon escient et surtout pas tomber dans les travers. Donc finalement, vous avez eu un conseil qui est extrêmement précieux pour l'avancée Ouais. Et d'ailleurs, puisque tu parles de médias, c'est un sujet qu'on voulait évoquer et je rebondis là-dessus parce qu'on a un professionnel des médias avec nous. En l'occurrence, Jean, toi, tu connais bien d'ailleurs aussi l'univers du gaming, l'univers des nouveaux médias. On se posait d'ailleurs la question avant l'émission avec Renaud sur la façon dont les médias pourraient aider parce qu'ils peuvent beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup depuis quelques mois, enfin déjà depuis quelques temps, mais maintenant depuis quelques mois avec tout ce qui se passe, les médias sont très sensibilisés par la capacité qu'ils ont à aider justement toutes ces associations. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, toi qui as pas mal vécu ce genre de situation? En fait, là, sur l'opération, par exemple, Enfant Bleu, j'ai vu qu'il y avait des partenaires, pas de partenaires, oui, des partenaires médias comme Twitch et tout ça. Dis-moi, Fabrice, si je me trompe, genre des gros médias qui ont Twitch contribué qui est vraiment la plateforme des gamers. Ils n'ont pas été en partenariat, mais on s'est appuyé sur ces médias-là, en réalité. Effectivement, il y a eu tout un écosystème média et influence qui a été important pour nous. Oui, et sur WWF, ils ont fait aussi un truc sur Fortnite pour arrêter de couper les arbres. Je ne connais pas trop le jeu, mais pour arrêter de couper les arbres et tout ça. Donc, du coup, pareil, ça a pris une ampleur à la télé. Et puis, il y a des médias, donc des chaînes télé qui ont diffusé le sport gratuitement. Même si le spot c'est pas des spots pour gagner des prix, mais c'est des spots pour alerter. Et j'imagine que la démarche pour l'Enfant Bleu, c'est pas pour aller à Cannes et gagner un prix, mais plutôt. De toute façon, Cannes est fermé, Jean. Cannes est fermé. Oui, mais je veux dire, c'est pas dans l'intention de faire quelque chose, mais de mener un sujet jusqu'au level de l'État. Et quand les médias sont là pour contribuer à ça, pour faire connaître ça, en France, on a les gros groupes comme Havas et tout ça qui sont trop en lien avec les médias, qui peuvent faire diffuser un message pareil et non pas juste se baser sur l'influence sur les réseaux sociaux, mais donner un vrai sens, donc une vraie ampleur à ce sujet pour que, comme tu disais Fabrice, qu'un État s'empare de ce que vous avez fait ou ce que cette association veut transmettre comme message et le mettre sur le haut de la pile des choses qu'il doit faire en ce moment. Ouais, mais ça c'est génial, c'est justement c'est le sujet d'ailleurs de l'émission, c'est le rôle, l'engagement et la responsabilité. On se rend compte en fait que ce monde de la communication est capable de faire bouger les lignes. Et ça c'est un sujet d'ailleurs qui le démontre bien. Je voulais revenir vers toi, Renaud, avant de conclure. On refera un dernier petit tour rapidement. Pour revenir sur les médias justement, tu as sans doute d'ailleurs besoin des médias et est-ce que tu peux d'ailleurs en profiter pour faire un appel en affichage, en presse? Je vais en profiter, ouais, complètement. Merci de me tendre la perche. Oui, évidemment, les médias, nous, c'est le vecteur numéro 1 pour l'appel aux dons. Ils nous offrent beaucoup de diffusion gracieuse, que ce soit la presse, la radio, la télé, le web, l'affichage. Et pour aller plus loin que de la simple diffusion gracieuse, même si on en a tous besoin quand on est une ONG et qu'on ne veut évidemment pas dépenser l'argent ailleurs que sur le terrain, et pour la cause qui nous anime, c'est de les emmener aussi sur un vrai type de partenariat. Donc, Alliance Urgence vient de lancer l'Alliance Urgence des médias. On a TF1 et Deco notamment qui viennent de dire oui, et puis on est en train de rencontrer un peu tout le monde, de Facebook aux nouveaux médias, Combini, voilà,
Laurent plus Soli. institutionnelle, etc., pour essayer de montrer que quand on a un moment difficile, de montrer, quand il y a une union nationale comme ça, comme c'est le cas pour une catastrophe humanitaire, comme ça a été le cas pour le corona, comme ça l'est encore aujourd'hui, de montrer qu'on peut s'unir pour être plus fort face à une urgence. Et on le fait en tant qu'ONG, nous, mais on veut que des médias, et on souhaite que des médias nous rejoignent. Il n'y a rien de contraignant, évidemment, mais s'ils estiment qu'on est pertinent à ce moment-là, et le jour J, quand on appuie sur le bouton, que tout le monde appuie sur le bouton et qu'on voit des bannières partout pour que les gens ne se demandent pas ce qu'il faut faire, qu'ils aient la solution, en tout cas qu'ils aient une proposition de valeur qui soit assez forte pour être convaincus. Merci Renaud, merci de ces précisions. On reviendra d'ailleurs nous dans le replay, on précisera effectivement la possibilité comment te contacter et comment faire en sorte de pouvoir vous aider pour communiquer sur ces différentes causes. Et donc je rappelle que l'actu là c'est le Liban. Je vais te donner la parole Isa pour le dernier mot avant de conclure. Je voulais vous remercier, je trouve ça très fort. Renaud, on travaille depuis de longues années ensemble et la collaboration, c'est un peu aussi, je ne sais pas si tu n'avais pas là dans tes... par collaboration, par conviction pour te définir, parce qu'effectivement, tu étais l'exemple même de montrer que même au sein de ton travail et ton engagement dans les ONG, toutes ces années, tu continues à vouloir faire en sorte de regrouper encore et plus, et au sein d'NGAD, on travaille ensemble au sein de ce club NGAD qui sont le club des associations, des clubs des directeurs de communication associatifs qui aiment la com. Ils sont 45 et grâce au travail incroyable de Renaud et de tous ces acolytes, de vouloir travailler ensemble, ça fait de belles opérations. Donc les médias, c'est chouette, il faudra qu'on continue à travailler sur ce sujet pour pouvoir offrir à d'autres associations cette idée de pouvoir communiquer et proposer aux médias de communiquer largement quand il y a des urgences comme celle que le Liban a vécue ou d'autres. Merci Fabrice de cette belle rencontre. Donc tu fais ma conclusion, Isa. Non, mais je te demande de dire un petit mot. Je voudrais juste remercier Fabrice. Je ne le connaissais pas avant. Je ne connaissais pas l'opération Enfant Bleu, donc je voulais lui dire merci de ma part. Après, tu peux dire merci. Si j'ai deux merci. Les gens aussi. Les gens aussi, bien sûr. On ne s'était pas vu depuis longtemps. Voilà, donc, justement, parce que comme on doit conclure, je vais reprendre la main. Et effectivement, vous remercier tous les trois, Jean, Renaud et Fabrice, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Merci Isa, toujours un plaisir de présenter cela avec toi et on va se retrouver donc le mois prochain pour de nouveaux sujets. Merci bien sûr à Havas, à la RPP et Média Transport pour leur aide précieuse parce que sans eux, rien ne pourrait se faire. Et puis à tous nos partenaires, je pense à Captain Prod en particulier qui a fait preuve de grande souplesse et d'inventivité pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux sanitaires. Merci bien sûr à Frames Dealer qui nous a fourni gracieusement toutes ces belles images. Et je viens de perdre mon oreillette. Ces belles images pour nos génériques. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et puis respirez, ça va bien se passer. Romain, tu peux envoyer le générique. Allez, salut. Votre moustache. Ma moustache, mais moi je l'ai.